J'en ai marre de ce qui se passe en ce moment au niveau des NFT. Il y a absolument aucune innovation, il y a absolument rien qui change, c'est tout le temps des mêmes projets, tu pourrais juste changer les images que les projets seraient identiques. Il n'y a pas de stratégie de marketing originale, il n'y a pas vraiment de trucs qui sortent du lot et ça me déçoit énormément. Alors bon d'accord, on est en bear market, mais est-ce que c'est une excuse pour sortir des trucs qui sont mauvais? Je ne pense pas. Et cette opinion-là, ça fait un moment que je le partage, je l'avais partagé déjà dans des vidéos précédemment sur la chaîne et je l'avais déjà dit, ça fait un moment que je ne mint plus de NFT parce que il n'y a plus grand chose d'original qui sort, il n'y a pas vraiment d'innovation, ça ne change pas. Et là aujourd'hui, Sam il m'a envoyé un message sur le Discord. Il m'a dit regarde, il y a ce projet là, ils sont en train de faire quelque chose. Je comprends pas à 100% ce qu'ils essayent de faire, mais ça a l'air plutôt sympathique. Je reçois pas mal de messages, je vais pas checker directement le truc. J'ai regardé vite fait, voilà, ok, ils ont un design sympa, ok. Mais Sam avait l'air d'insister, il est revenu vraiment sur le Discord, il m'a dit regarde, vraiment, ce truc-là, ça a l'air cool. Et là, j'ai pris le temps de regarder le white paper, j'ai pris le temps de regarder le site, et effectivement, il y a quelque chose de très intéressant là derrière. Ils ont un modèle qui est unique, et ce modèle-là, si ça fonctionne, parce que c'est le premier à l'utiliser, eh bien, il y a de très bonnes chances que ce soit repris par d'autres projets NFT. Parce qu'ils ont un modèle qui est plus que simplement un modèle NFT, mais qui est carrément un modèle au niveau du copyright, etc. et qui peut permettre à pas mal de choses de se construire autour de leur projet. Le truc est pas encore lancé, on n'a pas énormément d'informations, mais les informations qu'on a sont tellement denses que j'ai du mal à savoir par là où je vais partir pour te parler de ça. Parce qu'ils ne font absolument rien comme les autres collections. Que ce soit la whitelist qui est totalement différente et qui fonctionne sur un modèle que je trouve largement plus sain, ou alors que ce soit le white paper qui lui explique des choses mais qui sont énormes. Je pense qu'on va commencer par le white paper histoire que tu puisses commencer à capter un petit peu de quoi il s'agit. Et si t'avais pas capté, les petits modèles là qui en font, qui sont plutôt sympathiques d'ailleurs, ce sont les NFT qui seront utilisés, qui seront vendus. On va donc se diriger sur le white paper. Ok, un petit Google Docs, voilà, comme ça paye pas de mine, mais ce qui est écrit dedans est très très intéressant et j'ai également envie de les croire, contrairement à beaucoup d'autres projets pour lesquels ma confiance commence à baisser drastiquement pour pas dire qu'elle est quasiment nulle. Pourquoi ? Parce que ce projet-là, c'est un projet qui existe déjà depuis un petit moment, qui avait un autre nom avant, qui devait être un projet qui s'appelait Doopies. Et ce projet-là, c'est un projet qui est lancé par DeGods. Alors DeGods, tu connais peut-être pas, c'est normal, ça n'a pas trop fait son petit bout de chemin en France, ni même sur la culture web au niveau des cryptos. Pourtant, c'est une des plus grosses collections crypto sur le réseau Solana. Voilà le floor price, on est à un petit 420 Solana. 420 Solana, c'est environ 420 x 35, l'équivalent de 15K par NFT. On est déjà sur des NFT qui commencent à peser dans le game. Et clairement, ouais, on peut dire que c'est le Bored Ape Yacht Club qui s'est installé sur Solana. À partir de là, ils ont créé leur premier projet, c'est DeGods, mais ils veulent aller plus loin, évidemment, comme tout projet qui réussit. On veut relancer la bille, on veut refaire un tour dans le casino, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent relancer un projet, mais ils sont là pour apporter quelque chose de nouveau. Déjà, juste le fait que ce soit les mecs qui soient là derrière, ça donne une crédibilité dingue, et on sait déjà que le projet va pas être une arnaque, va pas être un scam, qu'il y a véritablement un projet derrière. Du coup, qu'est-ce qu'il dit ce white paper, et pourquoi je le trouve intéressant? Première partie, ils mettent en avant le fait qu'à l'heure actuelle, il y a un système de copyright. Tu sais, le système de copyright assez classique, si tu achètes un bouquin, le bouquin, il t'appartient pas à toi. Oui, tu as le bouquin physique, mais tu peux pas revendre le contenu du bouquin, tu peux pas réécrire, faire un copier-coller, etc. Concept assez basique. Pareil pour les vidéos YouTube, ça se fait pas de copier-coller de la vidéo de quelqu'un et juste de rajouter un petit edit et de la revendre à quelqu'un autre. C'est un concept qui, je pense, est assez ancré dans la culture à l'heure actuelle et qui est pas trop compliqué à comprendre. L'autre modèle, c'est de distribuer l'IP, du coup, la propriété intellectuelle, directement au bonhomme qui possède le NFT. Par exemple, le mec qui possède le Bored Ape Yacht Club numéro 300, petite référence au film, sympathique, mais le mec qui possède ce Bored Ape Yacht Club là, il peut le mettre par exemple sur un bouquin, sur des paquets de M&M's. Oui, ça s'est fait il y a pas longtemps, c'est pour ça que je prends cet exemple, et il peut en tirer des bénéfices sans aucun souci. Par contre, toi qui ne possèdes pas ce NFT, tu n'as pas le droit. C'est difficile à prouver, t'imagines bien le bordel là derrière, mais c'est quelque chose qui existe. On a également un autre modèle qui s'appelle le CC0, et là c'est clairement un bordel sans nom, c'est tout le monde qui possède le NFT. Alors tout le monde, non, pas directement, mais c'est plutôt le domaine public. Et bien l'idée derrière Youth, c'est de mettre en place un système alternatif, encore un autre truc, qui viendrait se rajouter dessus, et qui fonctionnerait comme suit. On va directement passer au Too Long Didn't Read, le fameux, qui résume très très bien ce qu'ils essayent de faire. Dans un premier temps, ils veulent créer un Youth Store. Alors, c'est quoi l'idée d'avoir un store? À quoi ça sert? Eh bien, c'est une marketplace sur laquelle tu peux acheter des traits pour tes NFT. Dans un premier temps, uniquement les NFT qui vont faire du coup les Youths, mais à terme, pourquoi pas, ce serait un modèle qui pourrait être pris par d'autres NFT. C'est-à-dire que les artistes, comme toi ou moi, non, je déconne, je suis pas un artiste, en tout cas je me considère pas comme tel, eh bien peuvent dessiner des traits et peuvent décider de les vendre sur le Youth Store. Ouais,
clairement, c'est faisable. Les artistes qui ont fait les dessins possèdent la propriété intellectuelle de ces dessins, ce qui est plutôt logique. Et en plus de ça, quand il va y avoir des ventes au marché secondaire au niveau de ces dessins qu'ils ont réalisés, au niveau des traits particuliers qu'ils ont fait, eh bien il y a un pourcentage qui va être redistribué à ces artistes sous la forme de royalties. Les holders peuvent acheter directement ces traits dans le store, du coup ils ont une garantie d'une certaine sécurité parce que c'est géré directement par la plateforme et du coup par Youts. Et en plus de ça, ils peuvent acheter directement une customisation, que ce soit au niveau d'un trait, peu importe le trait, que ce soit la fourrure du bonhomme, que ce soit la tête, que ce soit le corps, que ce soit un trait au niveau du visage, eh bien ils peuvent acheter un trait par mois. Et là je te vois venir, t'es en train de te dire, mais attends, mais on peut faire ce qu'on veut avec les traits, on va pimper le truc, on va faire n'importe quoi. Non, malheureusement, ou plutôt heureusement, c'est pas possible et ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà dans un premier temps, ça va être quand même la boîte derrière, du coup Youts, qui va gérer le protocole et qui va dire, bah écoutez les gars, ce trait là, oui on le veut, ce trait là, non on le veut pas. J'espère qu'ils vont pas être trop dur là-dessus, ce serait dommage parce que ça casserait un petit peu le concept, mais dans l'idée, ils sont sur quelque chose de plutôt sympathique. Aussi, un t-shirt ne peut pas devenir un manteau en fourrure, ce qui est plutôt logique. L'idée, c'est que le t-shirt, ça reste un t-shirt. Par contre, tu vas pouvoir venir lui appliquer un logo dessus par exemple, ou alors changer la couleur, rajouter des détails, ce genre de choses. L'idée c'est que ça garde la même taille. Également, il n'y aura pas de changement au niveau des métadatas. Alors ça, je t'avoue que ça m'a surpris en le lisant. Je comprends peut-être pas assez bien le truc, mais s'il y a des développeurs derrière qui suivent la chaîne et qui comprennent ce qu'ils peuvent entendre par ça ne changera pas les métadatas, je serais très curieux de comprendre comment on peut changer l'affichage d'un NFT sans changer directement les métadatas. Voilà. S'il y a des mecs plus intelligents que moi, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire qui va bien. Ça m'intrigue et je pense que ça intrigue bien d'autres personnes. L'idée là derrière, c'est également que les membres de la communauté vont pouvoir créer et enregistrer leur propre sous-communauté. Et il y a également des sous-groupes ou des communautés qui pourront se créer de cette façon-là. Alors ça se fait déjà de façon plus ou moins officielle. Par exemple sur Bored Ape Yacht Club, il y a certains NFT qui possèdent une fourrure léopard. Eh bien ils ont créé un groupe sur Discord et les mecs, ils ont que leur NFT en fourrure léopard et c'est un petit peu leur délire à eux. Ce genre de choses, ça pourrait clairement se faire. En plus, on pourrait faire payer un prix d'entrée et on pourrait avoir un système de royalties qui serait intégré à tout ça pour faire fonctionner directement le mini écosystème qui serait dedans. Alors plutôt cool tout ça, même si c'est plutôt compliqué à comprendre et que c'est assez nouveau. En résumant ça en 2 mots, l'idée c'est d'avoir un marketplace sur lequel tu vas pouvoir acheter directement des traits custom de tes personnages. Alors l'idée est plutôt cool, j'ai déjà vu faire ça sur un ou l'autre projet, mais ça allait pas aussi loin, il n'y avait pas cette idée de on va venir rémunérer les artistes parce que les artistes ont mis du temps là derrière. Il n'y avait pas cette idée de on va pouvoir créer des mini-communautés, tout ça, et ça me plaît beaucoup. Autre chose à savoir, ce sera uniquement pendant les 6 premiers mois que les utilisateurs pourront s'amuser à faire ça. Après, ce sera uniquement à la marque, du coup à Youts, de décider si eux veulent en rajouter ou autre avec différents partenariats, ce qui pourrait être plutôt cool et ce qui peut, comme d'habitude, rajouter de la valeur. Pour le fonctionnement un petit peu plus en détail, pour pouvoir changer de skin sur un de tes traits, il faudra posséder un token Youts. Ce token-là s'obtient tout simplement en venant stacker ton NFT pour une durée de 30 jours. Tous les 30 jours, tu vas venir gagner un token. Ce token-là te permet de changer un trait, le trait que tu veux, en une autre version qui existe sur le Play Store. Enfin, sur la Marketplace, quoi, tu m'as compris. Il y a un maximum également au niveau de l'accumulation, c'est-à-dire qu'à l'instant T, tu pourras pas te balader avec plus de 6 tokens sur ton personnage. Les tokens en réserve, pas les tokens utilisés. Et plus que ça, évidemment, quand tu vas venir acheter un trait, le trait, celui-ci qui a été designé par l'artiste, devra quand même match le thème global. Par exemple, si le trait c'est un hoodie, le mec, il peut pas faire une couronne, quoi. Tu comprends l'idée. Et à n'importe quel moment, tu peux revenir sur les traits de base de la collection. 1, 2, 3. Si tu es familier avec les crypto-monnaies, je pense que tu comprends pourquoi cette idée-là est énorme et pourquoi elle est super intéressante. Parce que clairement, c'est une collection dans une collection. Et on va donner le pouvoir aux artistes, aux créateurs de venir créer d'autres choses. Et en général, quand on donne ça, quand on donne ces idées à des mecs qui sont créatifs, ils vont venir avec des idées et ils vont sortir des trucs totalement géniaux. Du coup, oui, le white paper, il vend du rêve. Et ça fait très longtemps que j'avais pas lu un white paper et que je m'étais pas dit... Écoute, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, ça m'intéresse et c'est pas déconnant, c'est pas un truc juste pour faire de la thune ou autre. Non, il y a un modèle économique derrière, ça permet à des artistes de vivre, c'est intéressant. Comme un petit peu tous les projets à l'heure actuelle, il y a un système de whitelist. Putain que je déteste ce système. Je trouve ça trop con, ça fait chier tout le monde, ça emmerde absolument tout le monde, c'est juste un avantage pour les fondateurs et en plus c'est même chiant pour eux plus ou moins parce qu'ils sont même pas sûrs que les mecs vont minter. Ça fonctionnait très bien au début, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est vraiment la foire, vraiment le zoo, et que ça sert plus à grand chose d'avoir un système de whitelist. Eux sont totalement d'accord avec mon opinion là-dessus, ce qui est plutôt cool déjà, et leur objectif à eux, c'est d'avoir un modèle différent. Ils n'ont pas une simple whitelist, non, ils ont plus que ça, ils ont un système de scholarship.
C'est-à-dire que pour posséder un yacht, il faut que tu sois dans la liste, il y a une liste de 15 000 personnes, et pour faire partie de cette liste, c'est à toi de te vendre. Je t'explique comment ça fonctionne. Si tu veux participer, tu vas sur leur site et tu vas remplir un formulaire. Ce formulaire-là, il est assez vite rempli en fonction de ce que tu as envie de mettre dedans. Il suffit de cliquer sur Apply, et là tu vas donc vérifier ton compte Twitter. Ok, donc vas-y, viens, on vérifie vite fait le compte Twitter, tac, autorisé, hop hop hop, ça a fonctionné, nickel. Et ensuite il faut se connecter à un wallet sur Solana. Et bien tu tombes sur cette page-là. Et cette page-là, c'est ça ce qui m'a fait me dire, ok, les gars là sont pas là pour rigoler. L'objectif, c'est de venir trier sur cette page-là, tout simplement. Comme tu l'as compris, le projet va venir trier sur la méritocratie. C'est-à-dire que les gens qui ont apporté le plus de valeur à l'écosystème, et peu importe le type de valeur, c'est-à-dire qu'on va venir récompenser les mecs qui ont construit des projets, les artistes, les gens qui sont là pour créer une marque, les gens qui créent du contenu, les gens qui travaillent dans le Web3. Peu importe, que ce soit des développeurs, que ce soit des designers, peu importe, l'idée ça va vraiment être de venir mettre en avant les mecs qui construisent l'écosystème dans lequel on est et de venir les récompenser de la façon de leur donner une youth list. Alors je vois déjà venir les mecs qui sont en train de dire oh bah non, c'est pas cool, c'est toujours les mêmes bonhommes qui gagnent, c'est toujours les mêmes bonhommes. Non les gars, je vais pas vous mentir, c'est très rare que les bonhommes qui travaillent effectivement dans l'écosystème soient récompensés par d'autres projets. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Déjà parce que ça permet de filtrer les mecs à l'entrée qui sont juste là pour choper une whitelist et qui vont même pas minter, qui vont oublier qu'ils ont une whitelist, ce qui est déjà plutôt dommage, et surtout parce que ça permet effectivement de différencier les utilisateurs. C'est-à-dire que les mecs qui ont apporté le maximum de valeur à l'écosystème vont effectivement être pris. Et ça me paraît juste. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce système de méritocratie, moi je trouve que c'est assez intéressant et qu'on n'a pas encore vu ça sur d'autres projets. Alors effectivement, il y a des critiques à faire et je suis pas sûr qu'ils s'amusent à tout lire à 100% parce que ça doit faire quand même pas mal d'applications à lire, mais l'idée est très intéressante et j'espère effectivement qu'ils tiennent leur engagement, c'est-à-dire que leur objectif c'est vraiment pas de prendre les mecs qui font semblant de créer des projets ou quoi, et je sais que ça peut prendre du temps de venir checker, de regarder les comptes Twitter, etc. Mais j'ai confiance et je me dis qu'il y a moyen, au moins qu'une partie des personnes qui sont sélectionnées ont véritablement été regardées, que ce soit sur les questionnaires ou que ce soit sur la valeur qu'ils ont apportée. Parce que chacun des questionnaires, en fonction du choix que tu vas faire là maintenant tout de suite, en fonction de ce que tu vas dire que tu es, eh bien tu vas avoir un questionnaire différent. De mon côté, je suis parti sur Builder Founder pour mon projet Chunk NFT. Du coup, j'ai parlé de ce qu'on faisait, j'ai expliqué, j'ai donné des images et après j'ai même mis des liens pour que ce soit utilisable. J'ai également mis le lien de l'article qu'on a eu sur la Phantom Foundation. Voilà, j'ai vraiment vendu mon truc un petit peu comme un CV quoi. C'est vraiment l'objectif qu'il y a là derrière. En fonction de ce que tu vas sélectionner, tu vas avoir d'autres choses. Par exemple, si tu sélectionnes artiste, on va te demander le lien de tes œuvres. On va te demander quel est ton goal, ton objectif quand tu fais de l'art. Peu importe ce que tu vas choisir, tu auras une histoire différente à raconter. J'espère effectivement qu'ils prennent vraiment en compte ce qui est écrit et que c'est pas juste un truc qui sélectionne au hasard. Mais effectivement, on peut voir directement les mecs qui sont sélectionnés. Il y a un Twitter qui est dédié 100% à ça, qui s'amuse à faire la liste des mecs qui sont sélectionnés et qui va venir publier de temps en temps le mec là, il a été sélectionné. Le problème, c'est un petit souci de transparence, je trouve. On ne sait pas comment les mecs sont sélectionnés, on ne sait pas s'ils sont sélectionnés au hasard ou effectivement si il y a tout qui est lu. Parce que c'est juste un bot qui va venir valider ou ne pas valider. À partir de ce moment-là, tu vas venir valider tout ça et tu vas être du coup en liste d'attente. C'est-à-dire que ton application a été validée, mais elle est en liste d'attente. Ils font d'abord que les mecs s'amusent à review ton papier, qui regardent est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte, est-ce que c'est pas un connard qui est en train de mentir. Et après, si t'es pris, normalement t'es censé apparaître sur cette liste-là, qui est totalement publique, ce qui est plutôt cool comme chose, et qui va te permettre de minter le jour J, qui n'a pas encore été annoncé, un yacht. Je pense que tu commences à comprendre pourquoi je trouve le projet très intéressant, parce qu'on est clairement très loin de ce qu'on a l'habitude de voir sur des projets très classiques. Je pense que tu commences à comprendre pourquoi le modèle me plaît autant. D'un côté, on a un système de whitelist qui est très intéressant et qui va venir uniquement sélectionner des bonhommes en fonction de ce qu'ils ont réalisé, ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Et de l'autre, on a un système très intéressant qui va venir développer le modèle des copyrights et le modèle des droits au niveau des NFT et même la création de sous-collections dans un projet NFT. Autant te dire que c'est quand même sacrément ambitieux. Ça me plaît énormément et je vais regarder ce qui se passe au niveau de ce projet-là. Évidemment, j'ai rempli mon application, j'ai mis en avant mes compétences au niveau de Chunk NFT, mon projet NFT, plutôt que la chaîne YouTube, parce que je pense que c'est plus pertinent de mettre ça en avant. Donc ça, c'est mes choix. Je sais pas ce que toi t'as prévu de mettre, si ça t'intéresse de venir participer, mais l'idée me plaît énormément. Je vais donc suivre ce qui se passe de ce côté-là, et je te tiendrai au courant s'il y a des trucs intéressants qui tombent. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus. Ciao!